quotidien sur TF1, cela fait très plaisir. N'oubliez pas que c'est possible bien sûr pour eux, mais c'est également possible pour nous. Pour se faire juste un seul numéro de téléphone que vous connaissez maintenant par cœur. Attention les potes fleurs, on met le numéro de téléphone, c'est le 0825 03 02 01. On est d'accord, vous avez tous composé ce numéro de téléphone là. Et au hasard fut retiré parmi le public aujourd'hui El Felipe. Ça va Philippe? Jusque là. Attention à la marche. Myriam. Bonjour. Vous allez bien? Attention. Anita. Bonjour. Bonjour. Et enfin, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, sous les caméras de Jean-Jacques Amsalem, que je salue bien en bas, voici Eric. Ça va Eric? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bon appétit dans la bonne humeur chaque midi. Non, c'est vrai, non, je dis tout ça, et puis bon, là, ça va être le week-end, on est vendredi, c'est le 21 février, mais je vous sens quand même en forme. Tout de même. C'est bien, pour un vendredi, c'est bien. Philippe, alors, vous avez une chemise. Oui, Alors, c'est la chemise de mon équipe de rugby. De votre équipe de rugby. Voilà. Vous êtes où en rugby? À Vincennes, en équipe folklore, à côté de Paris. Bien. Philippe, donc vous venez de Chaumontel, dans le Val d'Oise. Chaumontel. Chaumontel. Et on Chaumontel. Et on appelle les habitants de Chaumontel. Les Chaumontellois et Chaumontelloises. Eh bien, bienvenue Je à salue, vous. d'ailleurs. Et on vous salue. Et on salue également Myriam. Myriam, vous venez de... Je préfère dire Toulouse. Vous préférez, pourquoi vous préférez? J'aime pas trop Tournefeuille, mais bon. Pourquoi vous aimez... Non, j'aime Tournefeuille. Pourquoi vous n'aimez mais pas c'est- trop Tournefeuille? Parce que je sais, vous allez vous moquer, Tournefeuille, c'est... On se moque pas ici, vous On se savez. moque pas. Ah, mais pas Non, du c'est- tout. Bienvenue donc à Myriam de Tournefeuille. Et bienvenue également à Anita qui est là. Anita, vous venez de... Les loges en Josas. Les Loges en Josas. Voilà. Et les habitants des Loges en Josas? C'est un petit peu difficile à dire. Les logiaciens. Les- Josassiens. Les logis josassiens. Voilà. Pas Ok. facile, hein. Exercice. Attendez, Ouais. exercice du matin. Bonjour Eric, ça va? Bonjour, ça va. Les logis josassiens. Logis jurassien. Les Alsaciens. Vous, c'est les Alsaciens, vous. Voilà, nous, c'est pareil chez nous. Hein. Vous avez un petit accent quand même, Eric. Je viens d'Argelès-sur-Mer. Argelès-sur 66. Voilà, dans le 66, au bord de la mer. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être venus des quatre coins de la France. Les petits potes arrivent. Philippe, qu'est-ce qui vous manque au travail, vous? Il y a un truc qui vous manque peut-être au travail? C'est des joueurs, Des joueurs, c'est-à-dire? parce que je travaille dans un casino. Donc, Vous travaillez dans un casino? oui. Je suis quartier, on n'est plus que 5 en France. C'est quoi quartier? On fait l'échange à table et on gère tous les jeux de cartes du casino. Ah d'accord. Voilà. Il vous manquerait un truc, vous, Anita, au boulot, non? Bah non, je travaille pas. Ah, vous travaillez pas? C'est vrai, donc il vous manque rien finalement. Ah, voilà. Vous êtes assez heureuse dans la vie. Ah, tout à fait. Des enfants? Oui, 3. Superbe. Et vous, Eric? Nous, il manquerait du personnel, parce que je suis pompier volontaire et je pense qu'en France, il n'y a pas assez de pompiers volontaires. Eh ben écoutez, on va dire bonjour à tous les pompiers qui nous regardent. On va parler du travail pour la première question. Tranquille. Tu vas bien, toi? Ça va tranquille. Eh ouais, toi tu es là, tranquille, et puis toi tu bouges pas. On a le petit pote, regardez-le, le petit Mexicain, il est là. Ben oui, il est là, ben oui, obligatoirement. Sur 100 Français, combien pensent que la sieste devrait être obligatoire au travail? Nous leur avons posé la question. Bonjour Jean-Luc. Ah, quand on parle de sieste au travail, je vois que l'on se réveille. Bien sûr Jean-Luc. Sieste viendrait du latin sexta, la 6e heure, heure de midi selon la division romaine du temps. Sexta. Bien. El Felipe, la sieste au travail. 56.
56 sur 1. Bien, ok. Myriam, 58, je dis. 58. D'accord. Anita, pardon. Anita 45. 45. Bien. Eric 49. 49. Argelès-sur-Mer. Les Français ont répondu. Et c'est qui le tout pile? Eric, 49. Il est heureux, il est joyeux, ami pompier d'Argelès-sur-Mer. Vous le savez, petit cadeau, beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un mini appareil photo instantané, il est rigolo. En revanche, le beau cadeau, c'est également un appareil photo, mais celui-ci est numérique. Alors, rose ou bleu? Bleu. Dis donc, vous dites vite, hein. Petit cadeau ou beau cadeau? Ah, c'est le petit cadeau. Vous prenez la photo et c'est instantané. 1 minute après, oh, c'est terminé. Vous la collez où vous voulez. Heureux quand même, Eric. Très très heureux. Ça commence bien quand même pour vous, bien. de ce côté-là. Et malheureusement, Myriam, vous êtes la plus éloignée. Et Tournefeuille perd un super pote. Mais bon, Tournefeuille reste, il en reste un. La question suivante nous dit, quel est le plus grand nombre de brevets d'invention déposés par un seul et même inventeur? That's the question. Alors nous allons parler de lui, il s'agit du célèbre Thomas Edison. Entre autres, il inventa le phonographe, le kinétoscope, l'ancêtre du cinéma, l'ampoule électrique, etc. Thomas Edison. La question s'adresse tout d'abord à Anita des Loges en Josas. 18. 18. Passé. Ils sont tristes dans le public quand vous dites 18 comme Ouais. ça. Éric d'Argelès. Moi, j'ai marqué 102. Vous les rassurez. El Felipe. 7250. Là, 7256, tout va bien se passer. Tournefeuille. Oui. Ça vous fait rire? Vous savez, je dis tournefeuille. Tournefeuille? C'est pas bon, 14. 14? On disait que c'était le plus grand inventeur qui a déposé. Il a déposé combien d'inventions de brevets? 1093. Et bien avec tout cela, c'est l'ami Eric qui est le plus proche. Parce que Philippe, vous avez tapé quand même un peu haut. Ben, attendez, vous avez tapé haut quand même. Et... Philippe, un héros de votre enfance. Si je vous dis un héros de votre enfance... Tintin. Tintin. Ah, on est bien. Eric. Ah, moi, il y en a plein. Moi, je suis la génération de Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Alors, là, on va parler... La question nous dit quelle était en centimètres la taille de Casimir dans l'île aux enfants en centimètres en hauteur. Bonjour, monsieur Dusnap. Anita, les Loges en Josas. 2,05 m. 2,05 m. Éric Argelès-sur-Mer. 2 mètres, j'ai mis. 2 mètres. Philippe. 185. 185, 1m85. Et en revanche, Tournefeuille. 192. 192. La réponse est 190. Vous êtes la plus proche, Myriam. Yes. Et alors, le plus éloigné avec tout cela sera Anita, malheureusement. Les Loges en Josas se perdent un petit pote.
Alors le comédien s'appelait Yves Brunier, il mesurait lui-même 1m75, mais la marionnette complète, avec le La casque mousse. en plus, ça faisait 1m90. Avec la mousse en plus. Là, vous le savez, c'est la 4e question. Et la 4e question, on va nous parler de la question co. Alors, ok, on va parler, pour vous, Philippe, la mise en scène idéale pour qu'un câlin soit super bien réussi. Non, la mise en scène. On va mettre une petite musique appropriée, bien sûr. La mise en scène idéale. Attention, Sophie, s'il vous plaît, musique. Petite musique. Ok. Alors Ça fait partie de la mise en scène. La mise en scène, d'accord, bien sûr. Les enfants au lit. Ah, les enfants, les enfants, on va se coucher tout de suite, hein. Attention. Et vous en avez combien? 3. 3. Bien Voilà. joué. Oui. Et donc on attend qu'ils soient bien endormis. Ouais. Et puis voilà, après, Après c'est dans la chambre. La chambre. La chambre. La chambre. Lumière. Moi j'aime bien la lumière. Oui. La lumière. Voilà, lumière. Donc plein feu sur la lumière. Plein feu. D'accord. Une tenue. Non. Ah, pas de tenue. Non. Eh bien non, les enfants, pas de tenue. On est désolé. Même pas une petite. Non plus. Non plus. Rien. Rien. Donc pour vous, nu, Voilà, comme Adam et Ève. comme Adam et Ève, en pleine lumière. Lumière tamisée. Tamisé quand même. Bon, Voilà. pour vous, c'est la mise en scène idéale. Idéal. Ok, très bien. Myriam, La musique s'impose aussi. la musique Oui, s'impose, La d'accord. musique douce. Oui. Et puis, près de la cheminée. Oh, près de la cheminée, Pas qu'il près de fait la- bon, fait bon. Auprès de la cheminée. Oui, c'est sympa. Et puis, Vous avez des enfants aussi? oui, mais ils sont grands, ils m'embêtent plus. Ah, ils vous embêtent Ah, plus. bah, ça c'est super pour ça. Ah bon, d'accord. Ils vous embêtaient pendant la cheminée à un moment donné, Il peut-être. fallait savoir bien endormi. Voilà, c'est d'accord. tout. Et là, donc, tout va bien. La cheminée. La cheminée, plein de câlins, de choses tendres, des mots tendres, et puis voilà. Bon, super. Après, ça se fait tout seul. Après, ça se fait tout seul. Bien. La question suivante est la question coquine. Allez-y, les filles. On s'échauffe le bas du bassin, on lève la petite gambette, celle de droite, et ensuite celle de gauche, et on y va. Yep là. Sur 100 français, combien se parfume avant de faire l'amour? Eric, 35. 35, vous parfumez, vous, avant de... Ça dépend. Ah. Ça dépend l'heure, ça dépend la fatigue, ça dépend tout. Eh oui, vous êtes avec quelqu'un dans la vie? Oui, D'accord, ça fait longtemps? ça va faire 3 mois. C'est pas la peine de rigoler dans le public. Et le premier câlin, c'était à peu près à combien de temps après? Premier soir. Premier soir, oh. Oh, pompier, oh. Il y avait le feu. Il y en a Philippe, pas beaucoup, je pense. 48. 48 ce parfume? Ah ouais. Myriam, J'ai mis 48. vous avez mis 48? Bah oui. Vous avez copié sur le voisin? Non, Bah, non, c'est pas bien. 48. Ouais. Vous avez répondu, Anita? 40. 40. Bien. La réponse est de... Eh bien, 31, Eric. Yes, Eric. Bravo. Et malheureusement, on va perdre 2 amis, Myriam et Philippe. Parce que si nous faisons les totaux, ils partent tous deux. On est désolé. En revanche, Eric a fait un sans faute. Vous avez gardé vos 2 zizi, Eric. J'ai toujours gardé Eh bien, voilà, c'est bien. Notre ami pompier Argelès-sur-Mer. Et l'éloge en Josas, Anita passera sur la marche suivante. En attendant, on va quand même remercier Tournefeuille et notre ami Cartier. Et nous allons vous offrir quand même à chacun un lecteur DVD. De la passion, du suspense, de l'émotion, de l'aventure, de l'amour. À vous le vrai ciné à la télé, à vous le ciné en DVD. Bon retour en Haute-Garonne.
Et puis merci Philippe, c'était un bonheur d'être avec vous. Bienvenue à tous sur la deuxième marche. N'omettez pas qui plus est, et vous le savez, de vous inscrire pour être tiré au sort en fin d'émission. 0897 66 4000, vous inscrivez maintenant. Vous serez peut-être donc tiré au sort pour gagner jusqu'à 1 000 € dans un instant. Il y aura également les SMS qui seront pris en compte. Vous savez, vous tapez MARCHE sur votre clavier téléphonique de portable et vous envoyez le tout au 62 500. On compte sur vous puisqu'il y aura quelqu'un d'entre vous tout à l'heure au bout du fil. On va parler de sport. Vous êtes un peu sportif, Eric, tout de même? Oui, je fais des crosses, je joue au rugby aussi. Rugbyman, Oui, bien. Je joue au rugby. Je fais des crosses, je fais enfin, tout ce qui est sport collectif. Sport collectif. Voilà. Anita, du sport? Oui, Genre? golf. Golf. Ah, vous jouez au golf? Oui. Combien de trous, Anita? 18? Ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire? Bah, une compétition, c'est 18 trous. 18 trous. Voilà. Et donc. Mais les grandes compétitions, c'est sur 4 jours. Ah, d'accord. Et est-ce que vous faites des compétitions? Ah oui? Ah, vous faites des compètes de golf? Ah oui. Ah, c'est pas du sport loisir, hein. C'est golf, c'est sport compétition. Il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord, ça fait longtemps que vous faites ça? 10 ans. 10 ans de golf. Madame, 10 ans de golf, quand même, c'est très bien. Nous allons parler, bien sûr, qui peut être un sport. Nous allons parler du vélo. Quand j'étais un petit garçon, je repasse mes leçons en chantant. Qu'est-ce que tu Et fais? bien des années plus tard, Qu'est-ce que tu fais? je chassais les éléments Mais toi, tu sais pas faire du vélo. en chantant. Tu sais bien, toi, t'es encore à 4 pattes. Bah oui. C'est beaucoup moins Ah oui. Mais un jour, t'inquiète pas, on va te mettre les petits trous et tout ça. Comme ça, t'apprendras à faire du vélo. Il n'y aura aucun souci. La question nous dit, sur 100 adultes français, combien allaient, lorsqu'ils étaient petits, en vélo à l'école? Anita, vous y alliez, vous, à l'école Non. en vélo? Non, Jamais. non, à pied. Anita, sur 100 Français, ils ont déclaré 20? 20. D'accord, très bien. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Eric, vous avez cet avantage-là puisque vous avez fait un sans faute tout à l'heure. Je dirais plus. Vous diriez plus, vous, en vélo, quand vous étiez... Non, non, non. Non plus. Non, non plus. Non plus. Pas loin, donc à pied. Pas loin, donc à pied. Les Français ont répondu à cette question à hauteur de 27, c'est plus. Bravo, Eric. On va parler de métier. Eric, vous êtes pompier, sapeur-pompier professionnel? Je suis emploi jeune. Emploi jeune. Emploi jeune, vraiment. En D'accord. Ça, préparation de concours pour être sapeur-pompier professionnel. d'accord, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Super bien. Très, Et très vous bien. êtes venu avec Donc je suis venu avec 5 pompiers 5 pompiers? qui sont derrière vous D'accord. et la dame d'un pompier qui est avec nous aussi. Ah d'accord, d'accord. Il n'y a que des pompiers là? Voilà. La dame est pompier aussi? La dame n'est pas pompier là, la dame est pompier. La dame là, non, elle n'est Voilà, pas pompier, ça mais là, la part dame de- est pompier. Donc, Voilà, par je- exemple, alors attendez, Alors- on va commencer, monsieur M. Salem, un petit peu plus sur votre gauche. Alors, on va dire pompier ou pas pompier? Attention, madame? Pas pompier. Pas pompier. Pas pompier? Pourquoi pas pompier? Vous êtes la femme de Raymond. Raymond? Pompier. Pompier. Ah, bonjour Raymond. Professionnel. Madame? Pompier. Vous êtes pompier? C'est pas- on dit pas pompier, hein? Non, non, pompier. Quel est votre prénom? Claude. Claude Pompier. Ouais. Enchanté. Monsieur, Pompier. 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 Il n'y a que des pompiers. Messieurs et mesdames les pompiers, bienvenue, c'est plutôt sympa. La question suivante va nous parler de la reine d'Angleterre. À quel âge Elisabeth II est-elle devenue reine d'Angleterre? Eric, it's up to you to answer. C'est à vous de répondre. Voilà. 40 ans. 40 ans. Anita? Moins. Moins, très bien. La réponse. Jean-Luc, je Oui. vais vous la donner. Oui. Aînée des enfants du roi George VI, elle devient reine en 1952, jour de la mort de son père, à l'âge de 25 ans. Elle fut queen à 25. Eh bien, écoutez, là, ça ne queen pas, ça monte bien pour vous. Nous égalisons. Bon, Eric, vous êtes donc avec votre compagne depuis 3 mois. 3 mois, c'est ça. D'accord. Un défaut. Je n'ose pas dire qu'elle a des défauts parce que ça fait que 3 mois que je suis avec. Et si je dis qu'elle a des défauts, comme elle regarde l'émission, je ne vais pas la regarder plus longtemps. Donc, elle n'a pas de défauts.
On va dire ça, Eric. La question suivante nous dit sur 100 femmes combien se sentent obligées de passer derrière leur conjoint lorsqu'il a fait le ménage. C'est Anita de la compète du golf qui répond. 80. 80. 80. 80. Eric, Moins. 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 On sent l'Argelès qui est le moins de l'Argelès et des Pyrénées-Orientales. Ouais. C'est... Ah bah oui, 23, bah c'est même beaucoup moins. Les pompiers sont volontaires et d'ailleurs, votre pote monte. La question suivante va nous parler de Paris. Si vous étiez un monument parisien, Eric, vous seriez... La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Une raison particulière? Non, non, parce que je pense que c'est ce qu'on a le plus beau en France, donc la Tour Eiffel. Bien. Anita, de ma compète de golf. Ben, moi, c'est le Louvre. Le Louvre. Oui, pour tous les trésors. C'est beau. C'est mignon. La question suivante nous dit la place Charles de Gaulle, et elle est très très intéressante, est à cheval, oui, mais sur combien d'arrondissements de Paris? Très 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 jolie question de nos auteurs que je salue bien bas. Appelée auparavant la place de l'Étoile. 7. 7. 7 arrondissements. Bien. Anita, attention. Vous répondez? Moins. Vous dites moins. Premier arrondissement de Paris, Le 8e. le 8e. Deuxième, Le 16e. troisième, Le 17e. le quatrième. C'est tout. 3 seulement. Anita, vous égalisez. Et Anita, il ne va pas falloir se tromper, car pour vous départager, la dernière question que je vais vous poser, eh oui, c'est la question en or. Anita, vous répondez qu'elle est en centimètres. La taille du tout premier ours en peluche de l'histoire. C'est un teddy bear, hein? Ouais. On va dire 20 cm. 20 cm. Le tout premier ours en peluche. C'est le jeu du plus, le premier ours en peluche. Moins. Vous prenez votre... moins. 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 Le teddy bear, vous l'avez appelé comment en allemand, meine Freund? Eh bien, le Plushbeweglich. Le Il Plushgeweglich. s'appelait PB, oui, le Plushgeweglich, la peluche articulée. Était-il à plus ou moins de 20? Non, c'était 55, 55 cm. Ah so, Anita monte sur l'escalier. Bravo à vous. Bravo. Là, rien à dire, je dis bravo. Désolé Eric. Moins de 20 cm, ça fait un petit... Soyez plus gros. Ouais, ça fait un petit... En fait, quand même, on voulait vous remercier parce qu'on s'est régalé avec vous, Eric. avec On vous plaisir. souhaite bonne C'est chance nous. parce que vous serez un jour pompier. Voilà. Mais pour de vrais professionnels, parce que vous allez y arriver, parce que vous êtes très généreux et vous l'avez été avec nous. Nous le sommes avec vous en vous offrant un combi télé-magnétoscope pour vous. Avec ce super look argent. Mais métain, vous serez content! Ce combi magnétoscope qui enregistre les émissions non-stop, mais ça, c'est le méga top! Super Eric, et puis on va retrouver Anita de ma compète de golf. Qui est cette demoiselle en rouge C'est ma petite fille. C'est votre fille? Non, ma fille, oui, ma fille. Pas ma petite, non, ma Ah ben fille. non, je sais pas. Non, ma C'est fille. votre fille. Eh ben, écoutez, elle est debout, elle est heureuse et tout va bien. Bienvenue à vous sur l'escalier. Merci. Comment se déroule une compète de golf? Expliquez-moi. Eh ben, vous avez une sélection sur 36 trous. 36 trous, ça dure 2 jours. 36 trous en 2 jours? Oui. D'accord. Et vous avez une sélection, donc, et en fonction du score, on continue les 2 autres tours où on est éliminé. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, vous faites partie des bonnes joueuses en France? Comment ça se passe? Moi, je suis 4. Vous êtes 4e? Non, 4. Handicap 4. Eh bien, écoutez, Anita, vous êtes venue avec votre fille, donc, qui se prénomme. Caroline. Et là, ce sont des euros. Les voici, les voiles, 250.
Nous allons ensemble monter et écoutez, on va parler de sport, nous allons parler d'athlétisme. Allons-y. En athlétisme, le poids que lance une femme. Le poids que lance une femme pèse combien? 3 ou 4 kilos? C'est la première question que je vous pose. 3 kilos. 3 kilos. La réponse, en fait, est de 4 kilos. Et pour les hommes, c'est 7 kg 260. 7 kilos 260? Ah oui. C'est quand même assez énorme. Ah, je veux, mon neveu. Mais je ne suis pas votre neveu, Riri Fifi Loulou, là-bas. Vous pourriez, vous auriez l'âge d'être mon neveu. Ben oui. La deuxième question. Vous aimez les chiens? Oui, Oui. Vous avez un chien? j'en avais un. Ah, d'accord. Vous n'en avez plus? Il s'est fait écraser. Non, mais c'est pas drôle. Non, mais attendez, c'est pas drôle du tout. C'était un fugueur, c'est un petit... C'est quoi comme race, un fugueur? C'est un York. C'est un York. Un York? Ouais. Il appartenait à ma fille. Ah oui, et il est passé sous le Ouais. caddie du golf? Oui, ou- oui. Ouais. Mes frères, mes sœurs, je sais, c'est... Comme dirait mon fils, au lieu de faire 30 cm, il faisait après, il était plus long. Oui, je Ça comprends. n'a pas tellement plu à ma fille, Je me doute. cette blague. Oui. Il est passé sous un... Ouais. Je sais pas, on n'a pas vu. Ah, vous On avez l'a retrouvé après. Eh oui. Ah oui, Vous l'avez retrouvé? oui. Et il était... Attendez, c'est assez grave, hein, s'il vous plaît. Maintenant, il était... Il Oui. s'appelait... Il s'appelait comment? Flipper. Il s'appelait Flipper. Et alors, il a flippé, alors. Bah, je pense, oui. Très bien. Ouais. Caroline, on pense quand même à votre chien, on le respecte quand même. Vous allez en avoir un autre? Maman va vous en offrir un quand même, non? Non, elle a eu un poisson. Elle a eu un poisson. Et est-ce que le poisson s'appelle Rantanplan? Je sais pas. Comment il s'appelle, Caroline, le poisson? Vipi. C'est bien aussi, en fait, c'est mieux, comme ça, il a quand même moins de Voilà. chances de se faire écraser. D'accord. C'est Non, que- mais ça aurait pu être dramatique parce que Attendez, le premier... s'il vous plaît, c'est suffisamment dur aujourd'hui. Attendez, Non, ça aurait pu être dramatique parce que le jour où elle l'a eu, Oui. elle n'avait pas vu que sur la boîte, il y avait plusieurs orifices. Alors elle a ouvert un grand attendez, et puis elle lui a tout plusieurs donné. orifices. Alors, excusez-moi. Attendez, je comprends Dans la pas. boîte de nourriture. Ah, de Et alors, nourriture. Voilà, elle a retourné la boîte et il y avait plein de nourriture dans... Et donc, Vipi a Alors été... elle a tout jeté dans l'évier et puis il a failli aussi partir avec. C'est pas vrai. Ouais, on n'est pas très doués. Ah non, mais c'est vrai. Pour les animaux. Pour les animaux, Oui, bah oui. Et ouais. vous en avez eu d'autres, des animaux dans votre vie, Non, pour l'instant, non. Bah écoutez, il faudrait peut-être mieux arrêter là quand même. Voilà. Heureusement, mais le poisson, ça va? Ça fait combien de temps que vous l'avez, Caroline? Bah, depuis Noël. Depuis Noël? Oui. Bon, ça va quand même? Il est en forme? C'est quoi comme... Bah, je l'ai pas en ce moment, donc je sais pas comment il va. Comment? Je l'ai pas en ce moment, je sais pas comment il va durer. Mais il est où? Il est chez moi, mais j'habite plus chez moi. C'est-à-dire que c'est votre mère qui s'en occupe? Non, j'y vais pas Je viens dans de ce le jour. percevoir. Attendez, ça mange un poisson. Bah, ma mère lui donnera à manger. Mais non, mais elle lui a pas Non, mais donné. j'y penserai ce soir. Bah attendez, ce soir. Non, mais C'était quoi? C'était un poisson comment? un guipi. C'était un poisson rouge, mais c'était pas. Il est rouge, mais c'est pas un poisson rouge. Je sais bah. pas ce que c'est là. Non, mais je sais pas. Ah bah, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il va être gris, hein, le truc. Hein. C'est sympa. Et il y a des bêtes qui disaient. Eh bien, écoutez, tout dans la bonne humeur. Nous montons sur la marche suivante, bien sûr. On va parler des chiens. C'est vrai? Un chien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez eu le temps de le voir. Un chien a combien de griffes? 16 ou 18 griffes? C'est la question que je vous pose. Voilà. Je dois vous avouer que vous ayez un animal ou non, un chien, un poisson ou quoi, n'hésitez pas à téléphoner 0897 66 4000. Vous le savez, il y a 500 € minimum pour vous si vous êtes tiré au sort. Et puis 1000 € si toutefois vous répondez bien après.
Vous le savez, la petite pause. En revanche, votre avis sur les griffes? Vous m'avez dit 16 ou 18? Exactement. 16? 16. Bien. La réponse, bien sûr, on marque une petite pause et puis on se retrouve après en compagnie, bien sûr, de Anita et puis Caroline, sa fille. À tout de suite, Caroline. Bienvenue dans l'antre de la bonne humeur avec Anita qui est ici à mes côtés et sa fille Caroline. Un chien à 16 ou 18 griffes. Vous avez répondu Anita, 16 griffes avant la petite pause. Ça vous va comme réponse? Tout va bien? On va avoir quelques explications bien sûr avec Ami. 5 aux pattes avant et 4 aux pattes arrière. Je multiplie ça 5 et par 5, 2, 10, ça nous fait 10, 4 et 4, 8, ce qui nous fait 18 griffes en tout. Ah oui, 4 pattes arrière. On garde les 250 €. Pour l'instant, c'est toujours ça de prix. 250 € pour vous. On tente de les multiplier par 2. On va parler de Jeanne. Calmant? Calmement. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 21 février. Il y a une semaine, c'était bien sûr la Saint-Valentin, mais aujourd'hui, Jeanne Calment aurait quel âge? Aurait 126 ou 128 ans? 126. 126, nous validons bien sûr votre réponse. Nous nous retournons vers le standard. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Allô, bonjour, c'est Rosanna. Rosanna? Oui, Quel très joli prénom. n'est-ce pas? Ah oui. Bonjour à Jean-Luc. Bonjour à vous, Rosanna. C'est Toto qu'on entend derrière vous, juste pour vous. Et bonjour au public. Rosanna, Oui, dites-moi, Rosanna, est-ce que tout se passe bien chez vous? absolument. Parce que nous, on passe un moment. Oui, je vois ça. Ah bah attendez, on s'est régalé. Vous avez entendu l'histoire de Flipper? Le flipper, le petit poisson, pauvre petit poisson. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que Faut qu'Anita n'oublie pas de lui donner à manger. Alors, Rosanna, êtes-vous d'accord avec l'âge de Jeanne? Bien, écoutez, je dirais non, je dirais plutôt 128 ans, mais j'en suis pas très sûre. 128, d'accord, on valide 128. Elle est née en quelle année? Elle est née le 21 février 1875, nous quitta à l'âge de 122 ans en 1997. Elle aurait aujourd'hui 128 ans. Ah, c'est pas bien pour vous. Rosanna, en Oui, revanche, vous génial. gagnez 1000 € quand même. 1000 €. Ah, merci, vraiment. Super, Rosanna. C'est super. C'est plutôt sympa pour vous. Ah oui, en quelques minutes, c'est vraiment génial. Eh ben, je vous fais un gros bisou, Rosanna. Moi aussi, puis bonne chance à Anita, gros bisous aussi, au revoir le public aussi. Eh bien, merci à vous. Bon, pour vous, Anita, bon, 250 €, ça donnera à manger aux poissons quand même. On va essayer quand même de quintupler la mise Ouais. ensemble, sous les yeux de votre fille, sur la dernière marche. Et nous écoutons une très très jolie musique pour ouvrir la porte. Sécurité de l'ONU, c'est l'organe exécutif qui a pour mission le maintien de la paix internationale. Pour 1250 €, une première propos. 5 pays composent le Conseil de sécurité. 10 pays.
De 55, nous flirtons avec les 15 pour atterrir sur les 20. Sur les 191 pays de l'ONU, vous dites 15. 15, d'accord. Alors, on valide bien sûr une première fois, et puis nous nous retournons. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à vous lever maintenant. Il y a 1 250 € à la clé. Ah, il y en a 2. Ah bah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous êtes d'accord, 9, 10. Oh là là, 10. Au 15, peut-être, il y a 10% qui se sont levés, mais alors beaucoup, la majorité, est restée assise. On se retourne une dernière fois. Vous avez l'opinion générale. Est-ce que l'on valide définitivement? Allez, 10. On change. On change 10? Ouais. On Non, alors on change pas. Ah bah là c'est trop Bon, tard, alors, on a changé. on a changé. Ah oui, là on a changé. Bon, là. alors on a changé. Ah oui, là je suis désolé, Bon. c'était une seule réponse, Bon. 10. Première case que vous voulez que nous dévoilions pour savoir s'il y a 1 250 €. 5. 5. Y a-t-il 5 pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU? Non, il n'y a pas 1 250 € derrière. Deuxième case que vous voulez que nous dévoilions avant la vôtre? 20. 20. 20. Le Conseil de sécurité, y a-t-il 1 250 €? Non. Vous aviez dit 15 et vous avez changé. Ouais. 1 250 €. 10 pays composent-ils le Conseil de sécurité? Si derrière la case il y a 1 250 €, c'est gagné. Mais j'avais raison. Et non, c'est 15, 5 plus vous- 10. On va quand même applaudir. 250 €. Je suis désolé, 250 € tout de même. Et, Caroline, venez rejoindre maman quand même. Je suis désolé. Descendons. Nous avons bien sûr une pensée pour tous les poissons rouges qui nous regardent. On a une pensée pour tous les petits Yorkshire. Merci de votre sourire, on s'est amusé, c'est bien là l'essentiel, ne vous inquiétez pas. C'est de la bonne humeur le midi sur TF1. Bon appétit.